Bonjour à tous la famille OM, bienvenue sur le canal Olympien, bien sûr, pour la gazette du Mercato de ce dimanche 27 juillet. Voilà, tout doucement, on arrive déjà à la fin de ce mois de juillet, on se rapproche grandement du début de saison de la Ligue 1. En tous les cas, les amis, je voulais vous remercier. Vous étiez encore hier, un nombre incalculable de personnes, quasiment 8000 personnes à avoir vu la Gazette d'hier, ça se maintient avec celle d'avant-hier. Alors, j'espère qu'aujourd'hui, on va atteindre les 9000. En tout cas, vous avez été beaucoup à liker, beaucoup à partager et beaucoup, les amis, à vous abonner, bien sûr, à la chaîne YouTube du canal Olympien. En tous les cas, ben voilà, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, les amis, n'hésitez pas. Abonnez-vous, ça vous permettra voilà d'avoir les dernières infos mercato. Aussi, nous faisons des émissions, voilà donc voilà, ça vous permet d'avoir un petit peu toute l'actualité de l'OM, en sachant que le canal Olympien, bien sûr, c'est le média des supporters de l'Olympique de Marseille, les amis. Voilà, ben avant de commencer cette gazette, ben voilà, c'est dimanche, on est tranquille, on est paisible et on attaque tout de suite la gazette du Mercato, les amis, avec aujourd'hui, comme vous le savez tous, c'est aujourd'hui, ça a été décalé d'un jour parce que l'OM a joué hier soir. C'est le troisième épisode qui va sortir de la série Sans jamais rien lâcher. Et là, franchement, je vous le conseille parce que voilà, j'ai vu quelques extraits et c'est pas mal encore en termes d'intensité. Voilà, les amis. Donc, ce soir, n'oubliez pas, autour de 19h55, 20h, donc sur la chaîne YouTube de l'OM, la sortie du troisième épisode. Allez, on va attaquer, les amis, avec la revue de presse. Donc, comme vous le savez, alors, je ne vais pas m'étaler sur le match hier soir. Donc, l'Olympique de Marseille hier soir a joué donc son troisième match, donc avec une montée en puissance, on va dire, en termes d'adversaires. L'OM a joué donc Girona, un club de Liga espagnole, bon, qui a fini 16e l'année dernière, qui a joué la Ligue des Champions la saison dernière. Et l'OM s'est imposé, les amis, 2-0, on va dire, voilà, par le minimum des scores, avec des buts sur penalty. Mais voilà, ce qu'on a pu se rendre compte hier soir, c'est qu'il y a des joueurs qui sont déjà en très très bonnes conditions. Hein. Je vais parler de Greenwood, je vais parler de Hochberg, je vais parler de Rabiot, je vais parler d'Angel Gomez, de beaucoup de joueurs, hein, de Balerdi, de Medina. On voit que déjà, grâce au fait qu'on ait gardé l'ossature, on voit que déjà des automatismes de jeu ont été conservés, voire améliorés. Dans l'OM, voilà, c'est les plus médisants diront oui, pour l'instant, on a rencontré des petits adversaires. Mais en tous les cas, l'OM, les amis, s'est imposé donc pour la deuxième fois en 3 matchs, après le match nul fait face à Charleroi. Un but partout, voilà, on a vu des belles choses, on a vu une deuxième mi-temps avec des remplaçants, on a vu aussi donc certains joueurs remplaçants qui ont montré de belles choses, hein, le petit jeune Abdallah, même Harit qui ne fait pas partie de mes joueurs favoris de l'Olympique de Marseille, a fait une belle rentrée. Voilà, les amis, une belle victoire. Après, le prochain match, ça sera face à Valence. Ça va monter encore en termes de niveau. Voilà, ça permet à l'OM d'avoir une phase ascendante dans cette préparation. D'ailleurs, la presse revient sur Greenwood. Hein. D'abord, la Provence revient sur Greenwood, le tube de l'été. Hein. C'est vrai que Greenwood fait un début de saison tonitruant avec l'Olympique de Marseille. Il en est déjà à 5 buts, les amis. 5 buts en 3 matchs. C'est déjà pas mal. Hein. C'est déjà, je veux dire, un score très honorable hein, du côté de Greenwood. Voilà, il vole sur le début de saison, voilà, avec ses 5 buts. Deux Herbie nous disent c'est un autre Mason Greenwood que l'on a cette saison. D'ailleurs, on en parlera un petit peu plus tard. Voilà, du côté de la presse. Ensuite, du côté de la Provence, toujours, on revient sur les. Alors, voilà, donc voilà, à l'entraînement, hein, voilà, on parle de Greenwood, hein, excusez-moi, hein, j'ai un petit bug là. Cette année, voilà, c'est un autre Mason Greenwood, il profite sûrement de la continuité, il a bossé pendant les vacances. Ça, c'est Roberto De Zerbi, quand il court comme ça, il est mieux que les autres. Voilà, hein, c'est un joueur, il est trop fort, c'est ce que dit Medina. Alors, je suis content cette saison de jouer à ses côtés. Voilà. Après, on revient aussi sur les pistes de Pachao, Fofana. On va en parler un petit peu justement dans la page Mercato dans quelques minutes. Du côté donc
de la Provence. Toujours, voilà, on dit que c'est une victoire logique. Voilà, comme je vous disais, le petit jeune Kélian Abdallah donc se montre, il a montré de belles choses hier soir. Je ne sais pas si vous en êtes d'accord. Voilà, j'attends vos commentaires dans la rubrique commentaires, bien sûr, pour savoir un petit peu ce que vous en pensez. Alors, du côté du journal L'équipe, voilà, on reprend un petit peu la phrase de Zerbi. Hein, on a un autre Mason Greenwood cette année. On sent les fruits de sa première saison à l'OM. Il a gagné en régularité et aussi de sa préparation. Et rappelez-vous qu'il est parti du côté de l'Angleterre s'entraîner tout seul. Alors aussi, il en ressort un Angel Gomez qui est déjà à l'aise sur le milieu de terrain de l'Olympique de Marseille. C'est vrai qu'il avait déjà montré de belles choses lors du dernier match. Et là, c'est vrai qu'on voit que c'est un joueur qui est là, qui va compter cette saison dans l'effectif de l'Olympique de Marseille. En tous les cas, je vous parlais aussi il y a quelques minutes de Amin Harit, qui a fait aussi une belle rentrée, il faut le dire, mais tout en sachant qu'Amin Harit, bien sûr, est sur les listes de joueurs potentiellement partants cette saison pour les dirigeants de l'OM. Allez les amis, on ouvre un petit peu, on va ouvrir dans quelques secondes avant de faire le petit bilan, comme je vous avais dit, de Mason Greenwood. Voilà, Mason Greenwood, voilà, c'est déjà auteur de 5 buts avec la préparation estivale. Il en avait mis un triplé contre l'Excelsior Mas-Louis, un petit but contre l'Olympique Charleroi et un petit but contre Girona hier soir, donc sur penalty. Voilà, donc on va dire un des débuts tonitruants de la part de notre joueur jamaïcain, parce qu'il est anglais, il est d'origine maintenant, il s'est fait naturaliser jamaïcain. Alors Roberto De Zerbi, voilà, les grosses louanges toujours envers son joueur. Il a été top, il s'est présenté comme encore sous son meilleur visage. On a un autre Mason Greenwood cette saison, on sent les fruits de sa préparation, il a gagné en régularité, il a travaillé pendant les vacances. S'il continue comme ça, il est plus fort que les autres. Voilà, il n'a pas peur de le mettre au-dessus des autres joueurs de l'Olympique de Marseille. Voilà, c'est vraiment, entre guillemets, la star de l'équipe. Et on espère tous que Mason Greenwood nous sorte une grosse saison cette année pour monter l'OM vers les ambitions que l'on sait. Alors, un autre visage, une autre piste de l'Olympique de Marseille, on attaque la page Mercato, les amis. L'OM serait intéressé par le profil de Wallace Yann, dont 20 ans depuis la fin de la Coupe du Monde des clubs. L'attaquant de Flamengo serait également ciblé par les vols, selon le journaliste brésilien Julio Miguel Neto. Voilà, donc un joueur très performant, 20 ans à peine, hein, un joueur qui a quand même un beau petit gabarit, 1m82, il est de la banlieue de Rio de Janeiro, voilà, il est en contrat jusqu'en décembre 2027, pardon, avec son club. Alors sa position principale, c'est avant-centre, mais ici, il a aussi de la polyvalence, il peut jouer milieu offensif et il peut jouer aussi deuxième attaquant. Alors sa valeur marchande est autour de 2,5 millions d'euros. Voilà, donc c'est un joueur jeune, 20 ans. Voilà, cette saison, il a joué donc 25 matchs, il a mis 8 buts, il a fait 4 passes décisives. Voilà, pour un joueur de 20 ans, on va dire, et surtout au prix qu'il vaut, ça pourrait être allez, un bon pari. On sait que l'OM, comme tous les clubs, chaque année, il faut prendre des genres de joueurs comme ça. S'ils explosent, tu le payes 2,5, tu le revends dans 2 ans 15-20 millions, voilà, tu as fait une super plus-value. Pourquoi pas aller tenter de chercher un jeune joueur comme ça, voilà, pour préparer peut-être l'avenir financier de l'Olympique de Marseille. Alors un dossier, les amis, qui lui tourne en rond constamment, on a l'impression tous les jours d'en parler, c'est le dossier de Timothy Weah. Hein. Selon 86 Longo, un journaliste italien, tension entre l'OM et la Juve sur le dossier Timothy Weah. Donc l'OM avait mis 15 millions d'euros sur la table, mais le club italien réclame désormais 20 millions d'euros. Le joueur est déçu car il veut jouer à l'OM, on a l'impression de se répéter. Et les discussions sont toujours en cours. Voilà. Après, j'ai envie de vous dire, du côté de l'OM, à un moment donné, il va falloir lâcher parce que les jours tournent, le mercato passe et on ne va pas rester cantonné sur ce dossier-là. Mais après, on sait que pour l'OM, c'est quand même primordial. On sait que l'OM veut impérativement améliorer son côté droit, que ce soit du côté offensif et du côté défensif. On sait que Timothy voilà, il a cette polyvalence, il peut jouer arrière droit, latéral droit, et il peut jouer aussi éventuellement en doublure de Mason Greenwood. J'ai presque envie de vous dire, voilà, c'est le côté économique de l'OM, c'est-à-dire tu achètes un joueur pour 2 postes. Voilà. En fait, en Timothy Weah, l'OM voit sans doute un joueur pour 2. Voilà, tu économises en termes de prix d'indemnité de transfert
et tu économises aussi en termes de salaire, parce qu'au lieu de payer 2 joueurs, tu n'en payes qu'un. Et après, j'ai envie de vous dire, si vraiment tu le veux, ben, peut-être mêler les 20 millions, tu l'as, et au moins on n'en parle plus. Et au moins, tu as ce que tu recherches, cette polyvalence, et aussi cette économie dans la masse salariale. Voilà, donc un dossier qui campe, un dossier qui dure depuis déjà plusieurs semaines. Alors, lui, l'OM l'avait pisté, donc vous le savez, donc il était sur les tablettes de l'Olympique de Marseille. C'est Malik Fofana, et a priori, il serait en discussion très avancée avec Everton. Voilà, on savait qu'a priori, les Lyonnais ne voulaient pas le vendre, mais moi, je le savais très bien qu'ils allaient le vendre. Donc, une offre aurait déjà été transmise entre les deux clubs, négocient en attendant un éventuel réveil de Liverpool. De toute façon, quoi qu'il en soit, si même l'OM avait eu l'intention de faire une belle offre et que les Lyonnais auraient éventuellement accepté, on sait qu'on aurait peut-être été sans doute doublé par les grosses écuries de Première Ligue. Mais en tous les cas, ce qu'on voit, les amis, c'est que les Lyonnais, eh ben, ils n'ont pas voulu renforcer un, un club concurrent, on va dire. Hein. Même est-ce qu'il y a toujours concurrence entre l'OM et Lyon? Ça, je ne saurais pas vous y répondre, mais je ne pense pas. Mais on voit en tous les cas voilà, qu'ils n'ont pas voulu vendre leurs joueurs à l'Olympique de Marseille. Ils auraient, même je peux vous dire qu'à prix égal, ils auraient laissé à un club étranger. Voilà, alors quand je vois des supporters marseillais qui étaient peinés par la relégation de Lyon en Ligue 2, quand on voit comment ce club nous a toujours traités, les amis, moi j'ai envie de vous dire, ben, dommage qu'on les ait laissés en Ligue 1. Voilà, donc pour vous dire voilà, que le dossier Malik Fofana donc, est complètement et quasiment perdu pour l'Olympique de Marseille. Alors, un autre joueur, les amis, alors lui, je pense qu'il faut le garder parce qu'il a du potentiel, c'est Robinho Vaz. Il serait sollicité par des clubs suisses, des clubs de Ligue 2 ces dernières semaines, mais a priori, le joueur focalise sur l'OM, il veut rester à l'OM, il veut gagner du temps de jeu à l'OM, et j'espère que l'OM va tout faire pour le garder et le faire progresser au sein du club. Alors lui va quitter l'Olympique de Marseille, hein, on le sait qu'il est devenu en odeur, voilà, avec De Zerbi, voilà, c'est pas les meilleurs copains du monde. Hein. Quand vous avez vu le reportage, ils étaient prêts à se frapper à l'entraînement la saison dernière. Et donc le joueur de l'OM et Sassuolo aurait conclu un accord avec un prêt avec option d'achat. Selon le journaliste Di Marzio, selon Santi Aouna, l'OM aurait inclus aussi un pourcentage en cas de revente dans l'opération. Voilà, donc Ismaël Koné donc, devrait quitter l'Olympique de Marseille dans les prochains jours pour le club italien de Sassuolo. Alors, Pierre-Emerick Aubameyang, les amis, voilà, donc le dénouement pour Aubameyang, donc c'est pour le début de semaine, donc en début de semaine, peut-être demain, après-demain, le joueur devrait arriver du côté de Marseille pour être accueilli de manière exceptionnelle du côté de l'aéroport de Marignane, pour y passer sa visite médicale et enfin pour signer son contrat de 2 ans avec l'OM et enfin rejoindre le groupe et préparer son début de saison pour être prêt pour les premiers matchs de Ligue 1 avec ces nouvelles couleurs de l'Olympique de Marseille. D'ailleurs, il y a De Zerbi qui s'est exprimé sur l'arrivée de Aubameyang. Il a dit: si je l'ai appelé pour connaître sa date d'arrivée, non, mais je lui ai écrit. Je l'attends déjà. L'an passé, il m'a eu en partant contre ma volonté. Cette année, on l'attend de pied ferme. Ça sera un bon recrutement pour nous. Hein, voilà, on y apprend que Roberto De Zerbi voulait qu'il reste à l'OM la saison dernière. Mais voilà, en contre-temps, ben, il est parti Aubameyang. Et là, cette année, De Zerbi sait qu'avec une arrivée d'Aubameyang, il va avoir une grosse plus-value pour son potentiel offensif dans l'équipe. Voilà, hein, donc comme je vous le disais, Aubameyang devrait arriver à l'OM pour ce début de semaine. Alors là, il y a un dossier, les amis, qui devient de plus en plus compliqué pour l'Olympique de Marseille. Leeds améliore son offre au Feyenoord pour Igor Paixão. Le club anglais aimerait doubler l'OM et boucler ce transfert rapidement, ce qui n'est pas pour déplaire à Feyenoord s'ils alignent les millions. Voilà, ça c'est une info Fabrizio Romano, c'est à prendre quand même en grosse considération. Voilà, Leeds, hein, vous le savez, c'est un nouveau club promu en première ligue, hein, ils viennent de Championship. Donc dès cette année, ben, ils veulent monter déjà une bonne équipe et ils voudraient donc attirer le Brésilien. Alors on sait que le Brésilien, lui, veut venir du côté de l'Olympique de Marseille, on le comprend. Hein, quel est son intérêt d'aller à Leeds en Coupe d'Europe, nouveau promu de première ligue face à un Olympique de Marseille avec un stade en fusion, des supporters en fusion, un club qui joue la Ligue des Champions avec des bons joueurs à côté de lui. Donc pour lui,
il n'y a pas photo. Hein, pourquoi rester dans le ciel brumeux anglais et plutôt venir du côté de Marseille avec la mer et le soleil. Donc on sait que pour un Brésilien, c'est très important. Et voilà, on sait que le joueur, lui, par contre, veut impérativement l'Olympique de Marseille. Voilà, on sait que du côté de l'OM, ben voilà, Mehdi Benassia fait tout pour finaliser l'opération. Le joueur veut rejoindre l'OM. Son agent joue un double jeu et le propose à Leeds et à l'AS Rome. Voilà, mais ça, c'est une façon de aussi peut-être de faire monter les enchères. Hein. On sait que les agents sont commissionnés, les amis, sur les ventes. Et lui, peut-être que l'agent pousse plus pour qu'il aille du côté de l'Angleterre. Hein. Comme on dit, la commission sera peut-être plus grosse. Hein. Mais voilà, quelque part, à un moment donné, il faudra peut-être prendre aussi un peu en considération le désir du joueur. Les offres de l'OM et de Leeds sont a priori quasiment similaires. Voilà, on espère que l'agent va tout faire pour qu'il vienne du côté de l'OM. Mais en tous les cas, du côté de Mehdi Benassia, on pousse à fond pour essayer d'enrôler le joueur. Alors moi, vous savez, je suis ce compte. Alors il y en a y croient, il y en a y croient pas. C'est lui qui avait annoncé, comme je vous l'avais dit, depuis le 15 juin, moi, qu'Aubameyang allait venir à l'OM parce que eux l'avaient annoncé déjà le 27 juin 2023. Ils avaient annoncé qu'Aubameyang allait venir à l'OM. Donc avant tout le monde, et ils en ont parlé le 13 juin, ils avaient dit qu'Aubameyang était dans les tuyaux et on connaît à l'arrivée qu'Aubameyang va venir à l'Olympique de Marseille. Et là, hier, ils ont tweeté, ils ont dit boum, bon premier poste sur le sujet, accord total OM Feyenoord, 32 millions, plus 4 millions de bonus. Pexao à Marseille, c'est fait. Le timing de la visite médicale est à définir. Voilà, je pose ça là. Comme je vous avais dit, je pose ça là pour Aubameyang. Donc, le compte actu OM13, donc, a priori, valide que l'arrivée de Paixao du côté de l'OM serait acquise. Donc, est-ce qu'on va la prendre dès le début de la semaine? En tous les cas, voilà, ils annoncent ça. Voilà, je tenais juste à vous en parler, les amis. Enfin, pour terminer cette gazette de ce dimanche, donc on sait que Paul Irola intéresse plusieurs clubs du côté de l'Italie. Il y aurait Pise, il y aurait Udinese, il y aurait Gênes, il y aurait Parme. Son prix est abordable, autour de 5-6 millions d'euros. Voilà, l'Espagnol, selon Foot Mercato, devrait filer du côté de l'Italie. Donc pour ce prochain mercato estival. Voilà les amis, c'est la fin de cette gazette. Eh ben, j'espère que ça vous a plu, comme tous les jours, que vous allez l'inonder de likes. Hein. Faites-le dès le début, vous likez dès le début à fond, comme ça la fait monter très haut dans les référencements des infos mercato de l'Olympique de Marseille. N'oubliez pas les amis de la partager. Et pour tous ceux qui ne sont toujours pas abonnés au canal olympien, que vous soyez Marseillais, Lyonnais, Parisiens, ce que vous voulez, supporter de l'OM, abonnez-vous. Maintenant, si vous êtes supporter d'autres clubs, si vous êtes dans le respect des choses, avec des commentaires respectueux, vous êtes les bienvenus sur le canal olympien. Les amis, je vous souhaite à tous un excellent dimanche et je vous dis à bientôt pour de nouvelles informations. Et allez l'OM, ciao, la bise à tous.